Salut, bonjour à tous. Quand vous lisez le livre de l'Exode, vous apprenez quelque chose. C'est que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Le cœur de Pharaon a été endurci par Dieu. Quand on ne connaît pas ce passage, qu'on ne comprend pas, on peut se dire pourquoi Dieu fait une chose pareille. Pourquoi il endurcit le cœur de Pharaon? Eh ben, les Juifs étaient des esclaves en Israël, terre d'Égypte. Ils étaient des esclaves. Ils travaillaient, ils étaient esclaves. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a fait comprendre leurs conditions d'esclaves en endurcissant le cœur de Pharaon. Parce que peut-être se complaisait-il dans leur tâche de faire des choses routinières, de servir en tant qu'esclaves. Mais Dieu leur a ouvert les yeux sur leurs conditions dans lesquelles ils étaient. Donc Dieu a fait quoi? Il a endurci le cœur de Pharaon. Il lui a serré le cœur, il l'a rendu dur, de telle sorte à ce que Pharaon, le Pharaon donna des tâches encore plus dures aux Israélites. Donc il leur donna des tâches plus dures. Les Israélites comprenaient peut-être petit à petit, ils commençaient à se plaindre. On leur disait, faites de plus en plus de tâches et finissez à la même heure. On leur donnait des tâches supplémentaires. Peut-être fallait-il qu'ils passent par là pour comprendre pourquoi il fallait qu'ils sortent d'Égypte, qu'ils n'étaient pas libres, qu'ils étaient en vérité sous la joug d'un oppresseur. Il y en a peut-être qui disent comme aujourd'hui, c'est l'exemple d'aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui, on est dans le monde du travail, on est comme peut-être des esclaves aujourd'hui. On est tous aujourd'hui peut-être en Égypte. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se complaît. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé avec les vax, anti-vax, etc., il y en a qui disent, ah, mais nous, on est éveillés. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais aujourd'hui, si toi, tu es éveillé, peut-être que tu prends conscience éventuellement des choses qui se passent aujourd'hui. Des choses qui se passent aujourd'hui. Tu te dis peut-être, oui, mais ce monde ne va pas, on est oppressé. On est oppressé par qui? Par comme des gens au-dessus de nous. Peut-être ce qui s'appliquait autrefois à l'Égypte, aujourd'hui est devenu comme mondial. Et on dirait que Dieu peut-être endurcit aujourd'hui le cœur des dirigeants. Dieu a endurci peut-être leur cœur. Vous voyez que dans les pays, comment la tyrannie s'intensifie. Vous voyez en Australie, vous voyez au Québec, vous voyez au Canada, vous voyez en France, que vous voyez dans le monde. Vous voyez qu'il y a des gens, on dirait qu'ils n'ont plus de cœur. Leur cœur est serré comme Pharaon. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous permet? Comme les Israélites, cela nous permet quoi? Cela nous permet d'avoir conscience que nous sommes dans un état où nous étions en vérité comme des esclaves. On était là, on se disait oui, tout va bien, mais non. Maintenant qu'il a fallu que le cœur, comme des dirigeants possiblement, soit endurci, le cœur des dirigeants soit endurci, pour que nous comprenions notre condition actuelle, pour que nous comprenions que nous étions comme sûrement le peuple juif, comme des esclaves, sous ce joug de tyrannie. Il a fallu passer par là. Mais aujourd'hui, ici, nous sommes en Égypte. Nous sommes en Égypte. Nous allons possiblement passer par des choses comme dans l'Apocalypse, par des temps encore plus sombres, comme les plaies d'Égypte. Et on peut lire ça dans le livre de l'Apocalypse. On voit plusieurs fléaux qui s'abattent dans l'Apocalypse. Ce qui peuvent nous faire rappeler les fléaux d'Égypte. Les fléaux d'Égypte semblent se rapporter, avoir un parallèle avec le livre de l'Apocalypse, avec les plaies. Les choses vont s'intensifier. Les choses vont s'intensifier. Il y aura des guerres, il y aura des choses. Il y aura sûrement des persécutions, sûrement des guerres plutôt. Et comment allons-nous réagir face à ça? Eh bien, de même que Dieu a fait sortir le pays d'Israël d'Égypte, Dieu nous fera sortir de cette tyrannie par son Fils Jésus-Christ. Parce que quand vous lisez l'Évangile, l'Apocalypse nous dit, parce que je l'englobe dans tout l'Évangile du Nouveau Testament, l'Apocalypse nous dit que Jésus a dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Cette fois-ci, le Christ va nous ramener vers la véritable terre promise, la Jérusalem céleste, Israël céleste. Et voici, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous voyez qu'il y a des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et une nouvelle Jérusalem. C'est celle-là où Dieu va nous ramener. Parce que la Jérusalem que les Juifs ont eue, elle était un symbole, on dirait maintenant, de ce qui devait être plus tard. L'Apocalypse de la Jérusalem qui est décrite dans la Bible, au temps de Moïse, etc.,
C'est comme le reflet possiblement de ce qui va arriver plus tard avec la Jérusalem céleste. Et c'est là, au moment où Jésus-Christ va venir, il va nous faire sortir d'Égypte, de ce monde de tyrannie. Il va nous enlever vers lui, il va nous tirer vers lui, et les fléaux vont s'abattre sur la terre. Mais nous allons passer normalement par la tribulation, de même qu'Israël n'a pas été sorti d'Égypte avant d'avoir passé tous ces fléaux. Nous allons passer par ça, de la persécution, des gens vont se trahir, des faux Christ, des faux Jésus, des émirs, des choses, des djihad mondiales possiblement. Ils vont tous s'abattre contre nous. Jésus même dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il n'a pas dit, vous serez aimés, appréciés, vous serez haïs. De toutes les nations, on va vous haïr à cause de mon nom. Donc peut-être, si ça s'applique à la fin des temps, et si ça s'applique à la fin des temps, nous devons être prêts à être persécutés. Jésus a dit, on vous persécutera, on vous fera mourir, s'il se réfère à la fin des temps. Nous devons être prêts à être persécutés et à mourir. Ce n'est pas une génération de classe que nous avons parce que nous avons des iPhones et des Tesla aujourd'hui que nous allons échapper à ce fléau, à ces choses-là. C'est qu'il faille que ces choses arrivent. Il faut. Et de même qu'on dirait que les douleurs peut-être vont s'intensifier aujourd'hui, peut-être que cette petite pandémie de la Covid, c'est rien. C'est une petite graine. Mais qu'en fait, ça va continuer à s'intensifier. Ça va croître, comme les douleurs de l'enfantement. Et je ne cite pas cette parole par hasard, c'est Jésus qui parle aussi de douleurs de l'enfantement. Ça va être de plus en plus dur. La femme, lorsqu'elle accouche, elle a de plus en plus mal. C'est de plus en plus intense. Jusqu'au jour où, après toutes ces douleurs qui se sont accrues, jusqu'au moment où le bébé sort, la femme oublie toutes ces douleurs parce que un bébé, un homme, un enfant, une femme est née dans ce monde, petite fille. De même que possiblement toutes ces choses vont arriver aujourd'hui, il y aura des douleurs, ça va être de pire en pire, les mesures vont se serrer. Il n'y aura peut-être même plus le monde d'avant que les gens cherchaient. Et que ça va être tellement tyrannique, tellement sale, tellement mauvais, tout ce qu'on parle aussi de transhumanisme et toutes ces choses, que lorsque ça sera le point final, la goutte qui fait comme déborder le vase de la colère, ça sera trop tard pour eux. Pas pour nous, pas pour les chrétiens, pas pour ceux qui ont choisi de servir Dieu, qui ont choisi Dieu. Non pas que moi je le sers habilement, mais que nous devons chercher à se tourner en moins vers Dieu et à faire sa volonté, à servir le Messie. Il n'y a rien d'autre par la vertu du Saint-Esprit. On ne peut pas continuer aujourd'hui à vivre comme si rien n'était, à espérer retrouver peut-être le monde d'avant. Il faut aujourd'hui faire un choix. Parce que comme je vous ai dit, sûrement nous allons passer par des douleurs encore plus pires. Encore pires. Et alors il faut être prêt aujourd'hui. Si on n'a plus d'espoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se tourner vers Dieu. Il faut commencer à se plonger sur la spiritualité. Commencer à lire les évangiles. Même un ou l'écouter en audio. Commencez à vous intéresser à Dieu et que Dieu puisse par son Saint-Esprit vous révéler les choses. Amen. Donc mon message, c'est que il y a un parallèle à faire entre l'Apocalypse et l'Exode. De même que Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour, à mon sens, que les Juifs, même si je pourrais l'affirmer, je dirais que pour que les Juifs d'Israël comprennent qu'ils sont dans une condition de servitude et que eux-mêmes, ils se disent, c'est vrai que le travail commence à être pénible parce que peut-être certains, au moment de sortir d'Égypte, ils disaient, ah, on était bien en Égypte. Il fallait qu'ils comprennent la galère que c'était et qu'il fallait qu'ils sortent de là. Certains disent, oh, bon, c'est bon, ouais, le travail, ouais, bon, c'est bon, tout le monde fait pareil, on travaille tous. Peut-être certains disent, non, on travaille trop, et peut-être certains ont l'esprit éclairé de dire, oui, on travaille trop aujourd'hui. Dans ce monde de servitude, aujourd'hui, sûrement que Dieu nous serre le cœur et endurcit le cœur des dirigeants pour que tous, le peuple que nous sommes, nous comprenions que nous sommes sous une tyrannie, que nous sommes sous quelque chose qui n'est pas bon dans ce monde et qu'il faut que l'on sorte de là. Vous avez vu, comme c'est mondial, où allons-nous nous tourner? Dans quel pays allons-nous aller? Dans quel pays allons-nous aller? Nous allons vers la Jérusalem céleste. Voilà l'endroit sur terre où il faut aller. Pas la Jérusalem actuelle, la céleste. C'est là où nous devons aller. C'est là où nous devons pointer nos regards.
C'est vers là que nous devons nous diriger. C'est en levant les yeux au ciel et en regardant le Seigneur Jésus revenir. C'est là aussi qu'il faut regarder. Pour qu'il nous attire vers lui au moment où dans ce monde, qui sera tellement intense dans ses douleurs, que ça sera un monde de chaos. La Bible dit que si ces jours n'étaient abrégés, je crois qu'il n'y aura pas eu un seul survivant. Si ces jours n'étaient abrégés, mais ils seront abrégés par le Seigneur, l'agneau de Dieu. Amen. Celui qui a vaincu, Amen. Le Fils de Dieu, Amen. Même pas de combat possible. Vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que lorsque Jésus apparaît, par l'éclat de son avènement, la bête, tous disparaissent, l'impie, juste par l'éclat de son avènement. Et par l'épée qui sort de sa bouche. Amen, alléluia. Parce qu'il n'y a pas de combat possible. Il est le Fils de Dieu et ce n'est pas exagéré. Il est le Fils de Dieu. Donc qui vient, ça va trembler autour. Et donc, avons-nous fait le bon choix? Quelqu'un avait dit un jour, je ne veux pas mettre de paroles non plus dans la bouche de Jésus, mais un homme, après avoir parlé un peu de Jésus, il posait la question à un homme, il lui dit, un jour peut-être viendra, ou un jour viendra où le Seigneur Jésus te demandera, est-ce que c'est vrai que tu as entendu une prédication sur moi, qu'on t'a proposé de m'accepter dans ta vie, et tu as dit non? Aujourd'hui, je vous pose cette question à vous. Est-ce qu'on t'a parlé du Seigneur? Au moins, est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu as cherché? Et tu as dit non, l'essence est trop chère. Non, les politiques, tout ça, le monde va mal, je n'ai rien à faire. Ou est-ce que tu as décidé de chercher à sortir de ce monde, à t'intéresser à la vérité et à ce qui peut s'apparenter à la spiritualité? Aujourd'hui, faites un bon choix. Faites un bon choix aujourd'hui. Interrogez Dieu, le Seigneur de l'univers, parce que là, sûrement que Dieu il descend encore plus, et le Seigneur est à la porte, il a dit. Et là, sûrement le Seigneur, il est à la porte, il est là. Et là, il toque. Il frappe à la porte, là. Donc, préparez-vous. Préparez-vous, mes frères et sœurs. C'est le moment où il faut changer ses vêtements sales pour commencer à mettre des belles robes blanches et à se prémunir. On va peut-être tomber, mais il faut marcher. Il faut dire je vais tomber. Il faut marcher. Il faut marcher avec Dieu. Sans Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Sans Dieu, est-ce qu'on peut faire une chose? Il faut qu'on ait Dieu dans notre vie. Donc voilà aujourd'hui mon exhortation, mon message. C'est que sûrement là, le Seigneur, j'ai envie de dire même, le Seigneur est à la porte et il frappe. Et il est en train sûrement de venir aujourd'hui. Et là, il est là, peut-être plus proche que d'habitude. Et soudain, en un jour, toutes les choses peuvent changer. En un jour, il peut y avoir une révélation d'un homme. Il peut y avoir l'apparition de toute une prophétie biblique qui s'accomplit, d'un émir, d'un calife, d'un faux Christ, de toutes ces choses qui peuvent surprendre aujourd'hui, qui peuvent un jour paraître à la télé comme étant normales. Peut-être feront-ils des shahadas dans les plateaux de télé CNews, peut-être normal. Mais nous ne soyons pas séduits. Car Jésus a dit, et s'il se réfère à la fin des temps dans Matthieu 24, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Messie, et vont séduire beaucoup de gens. Quand Jésus dit, ils vont séduire beaucoup de gens, c'est pas comme si moi ou d'autres personnes pouvaient le dire. Quoique, encore les hommes, nous, on peut être inspirés, car les hommes avec un grand H. Mais c'est pas n'importe qui te dit ça. C'est pas ton boulanger qui te dit. Ils séduiront beaucoup de gens. Je pense que ça va. Non. Quand Jésus le dit, parce qu'il était aussi un prophète, il voyait. Et il a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Il le sait. Donc c'est acté. Beaucoup des gens, beaucoup, ils vont être séduits. Même les catholiques ont aujourd'hui une proie, des loups. Ils parlent de maladies, ils parlent de ces choses-là. Ils connaissent peut-être 3 sourates, 2 versets du Coran, et ils vous parlent et vous disent le Mahdi, Jésus est dans l'islam, etc. C'est faux. Ce faux Jésus dans l'islam n'est pas le Fils de Dieu. Vous êtes catholique. Jésus n'est-il pas le Fils de Dieu? Qui est Issa? Moi je connais Yeshua. Cet homme qui n'est pas Fils de Dieu, qui n'est pas mort, qui n'est pas crucifié, c'est qui? Pourquoi l'avez-vous traduit par Jésus dans le Coran? Issa.
On connaît le Fils de Dieu dans l'Évangile. Lisez les pères apostoliques, lisez la littérature des premiers chrétiens. Espérons que tout ça a été conservé aussi, hein, les musulmans. Donc vraiment, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, comme disait, je crois que c'était un abbé ou un père ou quelque chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Au lieu de crier vers Dieu, tu cries vers ta souffrance. Tu cries vers tes problèmes, le Covid, les vax, les anti-vax, le sens trop cher. Non, arrête. Stop. Tourne-toi vers Dieu.